Des pans de terre menaçants, comme à Cabassou, Baduel ou au Tigre. Des visions angoissantes pour certains habitants. Les glissements de terrain sont à craindre. Ici, les sols sont gorgés d'eau suite aux fortes averses. Le terrain glisse. Comme on a une végétation verte tout autour et une couleur latéritique une fois que le glissement s'est produit, on a un contraste fort qui fait qu'on voit quelque chose de très impressionnant. Érodée par l'urbanisation intensive, l'île de Cayenne est classée territoire à risque d'inondation. Le BRGM en a établi une cartographie début 2000, un socle du plan de prévention des risques naturels, avec des sites où la construction est limitée. C'est le mont de Baduel, c'est le Grand Matoury, mais c'est également Bourda où il peut y avoir des sujets et des risques pour la population. Le risque, c'est le croisement d'un aléa, donc de la possibilité de survenance d'un événement avec les enjeux, c'est-à-dire la population ou des biens. Anticipation, prévention, planification et action. L'état-major de zone de la préfecture coordonne les missions de lutte contre les inondations, comme une campagne militaire, depuis le centre opérationnel zonal. On met autour de la table, en fait, tous les acteurs de la gestion de crise, que ce soit des GTM, ça peut être les mairies, etc., pour trouver en fait les mesures les plus adéquates. Cette stratégie s'appuie sur les PPRI, plans de prévention des risques d'inondation, établis par les communes. Ces dernières ont transféré l'an dernier la très onéreuse compétence gestion et prévention des risques d'inondation à la communauté d'agglomération. C'est vrai que ça coûte très cher, l'entretien des canalisations, parce que le curage des fossés, effectivement, c'est quelque chose quand même c'est pas la panacée, mais pour le moment, voilà, on n'a que ça. Aujourd'hui, plusieurs projets sont déjà dans les tuyaux. La réduction de la pousse du végétal dans les caniveaux, l'obtention de prévisions météo en temps réel ou de nouveaux moyens d'alerte à la population.